Monsieur Chérif, après près de 2 ans d'exil, vous êtes de retour en Guinée. Quels sont vos sentiments? D'abord, un sentiment de joie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la grande cour ici, où on a l'habitude de faire notre ataaya tranquillement. Franchement, avec Elaz Bouma et toutes les cantants et puis les motards, ils sont tous là. Je les remercie très sincèrement de cet accueil spontané, je vais dire, parce que c'est seulement la nuit hier que les gens ont été informés, certains c'est le matin. Mais Masha'Allah, ils sont là. Nous avons vu tout ça. Je suis très ému aujourd'hui. Je rappelle, il y a juste 2 semaines, ma maman est partie pour me saluer à Dakar. Lorsqu'on s'est rencontrés à l'aéroport, elle m'a dit, mon fils, je prie pour que tu rentres en Guinée vite. Et Masha'Allah, c'est ce qui est arrivé parce qu'aujourd'hui, je suis rentré même avant elle parce que je l'ai laissé à Dakar, je l'ai laissé dans mon salon. À 14h, on a mangé à 14h ensemble. Et moi, je suis rentré à Conakry dans la paix et dans la sérénité. Moi qui étais menacé par Alpha Condé, franchement, je dis merci, merci Dieu, grand merci, et merci à l'armée guinéenne. Je suis revenu pour répondre à l'appel de l'armée guinéenne. Applaudissons déjà. Comment vous avez accueilli le coup d'État qui a renversé Alpha Condé? Je dis que ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de paix. Le colonel Doumbouya, ce qu'il a opéré, c'est un coup de paix parce que la Guinée était au bord d'une véritable guerre civile. Donc, il nous a évité ça. L'armée nationale nous a évité ça. Nous le disons merci et grand merci, et c'est ce que nous voulons avec notre armée, une armée républicaine. Quand on voit l'injustice dans le pays, il faut mettre fin à ça. Donc le 2 mandats doit être respecté dans ce pays désormais. Tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de 3e mandat parce que durant toute la campagne que nous avons fait avec le FNDC, c'est 2 doigts que j'ai mis. Toujours ces 2 mandats. Et Dieu merci, on a écourté ce qu'il voulait faire et c'est le 2 mandats. Le colonel Doumbouya a lancé des consultations aujourd'hui. Quelles sont vos attentes par rapport à ces consultations? Notre attente, nous pensons que c'est une bonne chose en soi. Seulement, il faut éviter les mêmes personnes qui ont répété la même chose durant toutes ces années pour venir encore trouver, comment dirais-je, les autorités militaires et continuer les mêmes démagogies qui se faisaient. Si tel est le cas, ce serait compliqué pour eux et ce serait compliqué pour le peuple de Guinée parce que désormais, on se connaît, chacun connaît qui est qui dans ce pays. Donc, il faut éviter la démagogie et les démagogues parce qu'ils sont connus. Il faut être très clair et très sincère dans ce que nous faisons. Je suis à Conakry aujourd'hui pour répondre carrément à l'appel du colonel Doumbouya, parce que sinon, je devais attendre l'ouverture des frontières parce que la population du côté du Sénégal et du côté de la Guinée m'attend au niveau de ces frontières pour m'accueillir là-bas. Donc aujourd'hui, je suis venu, c'est juste pour répondre à l'appel. Après, je vais aller rencontrer ces populations-là au niveau des frontières parce que nous avons trop souffert ensemble et Dieu a amené la solution. Merci aux militaires, merci à l'ensemble de l'armée nationale. Je dirais de continuer les efforts. Comme ça, on va se donner la main, on va travailler ensemble dans notre pays. Parce que je ne suis pas venu pour accompagner. Je suis venu pour être avec eux et redresser le pays. Vous comprenez? Si tu viens accompagner, tout ce qu'on te dit, c'est ce que tu fais. Non. Je suis venu pour être dans là où on doit décider pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le décollage économique de notre pays. La CEDEAO, notamment, demande la libération d'Alpha Condé. Moi, je pense que la CEDEAO devait plutôt condamner le 3e mandat, devait plutôt, comment dirais-je, arrêter ceux qui ont assassiné les Guinéens, devait plutôt arrêter ceux qui ont détruit les biens des opérateurs économiques. La CEDEAO, nous, on les a interpellés même pour la fermeture des frontières. Moi-même, j'ai écrit à tous les chefs d'État de la CEDEAO, à partir de Dakar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Aujourd'hui, c'est notre armée qui a fait des efforts pour que les frontières s'ouvrent. Parce qu'ils ont écourté le mandat du Messie, ils ont censé le dictateur. Et Masha'Allah, les frontières vont ouvrir et c'est salutaire pour le peuple de Guinée. Tout ce que j'ai à dire, c'est que nous devons éviter désormais tout ce qui est ethnie et de race, la division ethnique dans ce pays, on doit mettre fin à ça. Il faut être guinéen tout court. C'est les gens qui sont en panne de militants qui cherchent à diviser les citoyens guinéens parce qu'ils sont en panne de militants. Et cela doit être, on doit terminer ça. Et quel message à l'endroit des commerçants qui ont toujours répondu favorablement à vos appels, même à distance? Bon, je vais dire aux commerçants, moi je ne peux même pas les remercier, tellement que j'ai vu une grande respect et une marque de considération. Étant à l'étranger,
Tous les appels que nous avons lancés, tous les commerçants de la République ont respecté à la lettre tous les consignes que nous avons données. Nous les disons merci et grand merci, que Allah les bénisse. C'est la bénédiction qu'on va faire pour les opérateurs économiques. La toute dernière question, est-ce que vous faites partie des gens qui estiment qu'Alpha Condé doit être jugé pour des crimes économiques et surtout aussi, bon, je ne peux pas dire crimes humanitaires, mais en tout cas, il y a des victimes. Est-ce que vous pensez Vous savez, quand on fait du mal, moi je suis bien placé pour le dire. Parce que je gère un dossier, un très grand dossier des opérateurs économiques victimes de destruction de biens. Parce que le problème a commencé entre moi et Alpha Condé en 2013, lorsqu'ils ont attaqué Madina, ils ont incendié et saccagé le marché. Je suis bien placé. Il n'y a que la justice qui peut mettre fin à ça. Tant qu'on n'a pas une bonne justice dans ce pays, il n'y aura pas la paix et la situation va être toujours compliquée. Donc il faut que la justice soit en action. Moi, je suis coordinateur général de l'Action pour unir les Guinéens que nous avons créé. Et cette coordination, l'Action pour unir les Guinéens, je vais vous dire son objectif. Ce n'est pas réconcilier entre les malfaiteurs et les victimes. C'est réconcilier entre les Guinéens, Guinéens, tout court, les citoyens guinéens. Tous ceux qui ont fait du mal doivent répondre à la justice. Il n'y a que la justice qui peut soigner ça de façon définitive, désormais que les Guinéens parlent le même langage. Merci.